Ce reportage me conduit dans l'Oise et non pas pour les routes de l'Oise mais pour un acteur majeur de cette course en 2019 avec une progression rapide en passant de l'UFOLEP à la DN1 en seulement 5 ans, son passé sportif à la course à pied et comme basketteur. Maintenant c'est sur son vélo qu'il étonne certains et confirme ce que d'autres pensent, connaissent, c'est-à-dire une capacité d'évoluer à ce niveau-là. La DN1 est déjà très énergivore et chronophage alors que Paul exerce encore son métier de professeur des écoles, qui plus est en étant directeur de son établissement. À cela, il s'est rajouté une activité de plus, une activité de cœur. Il désire occuper ses élèves et d'autres en les faisant découvrir l'univers du vélo. J'étais donc très heureux d'être avec lui, tout d'abord en l'accompagnant pour son entraînement de contre-la-montre le matin et l'après-midi avec ses élèves au centre Pierre Perret à Villers-Saint-Paul dans l'Oise. Reportage. Là on va aller tout droit, la rue Saint-Pierre, droite, toujours tout droit jusqu'au crève-cœur quasiment. Ok. Une journée avec Paul Sevin, un garçon atypique, un amoureux du vélo capable d'étonner par sa progression, passant de vainqueur des routes de l'Oise en 2019, une course UFOLEP, et maintenant, 3 ans plus tard donc, un solide rouleur au CC Nogent en division nationale 1, capable d'aller gagner d'ailleurs. Way back a year ago. Voilà, l'entraînement est terminé, plus de 108 km à plus de 38 de moyenne contre 2 adversaires, le vent et plus de 600 mètres de dénivelé positif. La journée se poursuit, à peine mangé, il faut partir, il y a les enfants qui ont hâte de transpirer et connaître l'univers du vélo et c'est ainsi que Paul se donne du plaisir également pour occuper ses élèves et d'autres par le biais de la mairie de Villers-Saint-Paul dans l'Oise qui met à disposition les vélos et l'espace pour cet entraînement ludique. Jacques a dit quoi? Voilà, refais-le de l'autre côté. C'est tout compris. Donc vous lancez la jambe derrière vous, derrière la selle. Voilà. Ok. Allez, Jacques a dit dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Florian perdu, Amadou perdu. Posez un vélo délicatement. Tu veux montrer? Non, je vais le montrer. Un vélo se pose forcément pas sur le dérailleur. Donc vous le prenez, vous le déposez. Ou on le pose sur un... Là c'est bon. Ok. Ok. Ça sera forcément là-bas à côté de la table, en bois. Ok. Donc le but du jeu, ça va être, vous arriverez là, vous allez passer les planches, vous posez votre vélo et vous venez en courant jusqu'ici donner le bidon. Et allez, un point pour ceux qui sont debout, maintenant on va faire un parcours. Vous allez poser vos vélos, vous allez boire. Jacques a dit pédaler avec une seule jambe. Pédaler avec une seule jambe. Une seule jambe. Une seule jambe. Cherche, cherche. Faire du vélo c'est bien, mais connaître son mécanisme pour au moins lui apporter le plus grand soin, c'est aussi bien. Alors le maître leur apprend comment faire. Le maître, c'est comme ça que ses élèves l'appellent, appelle Paul. Oui, Flo. Par contre, il va falloir lui remettre sa chambre à air. Parce que regarde, elle est de travers, la valve. On va aller chercher des monte-pneus. Et des pédales. Puis on va lui remettre son pneu. On va aller prendre vos vélos. Ceux qui n'ont pas de vélo. Allez, vous allez tester les vélos. Vélo à gonfler, les freins. Et puis... Oui, on fera changer les roues aussi. On va chercher ce qu'il faut. Bah, j'ai toujours fait un peu du vélo parce que ma famille, enfin mon père, mon grand-père et puis oncle ont fait du vélo avant moi. Du coup j'en ai toujours un peu fait. Et je me suis toujours dit bah, que j'étais pas trop mauvais sans m'entraîner, que ça se passait plutôt bien. Même si mes premières sorties sont quand même faites en pleurant dans la roue de mon père, mais ça c'était quand j'avais 16-17 ans quoi.
Après là, DN1, je suis objectif. Hein, je me vois pas comme je suis pas du tout le leader de l'équipe. Je suis un équipier. Je suis là pour faire le boulot. Donc j'ai pas réellement le niveau des élites. Je suis pas encore parce que forcément ils ont les kilomètres, ils ont les courses qui vont pour. Mais bon, j'espère un niveau correct de première FFC. Je pense que des coureurs qui courent avec toi il y a 2 ans et demi, si une équipe d'N1, enfin le DS d'une équipe de DN1 les appelle en disant viens, on aurait besoin de ton service, je pense qu'ils seraient très heureux. Quel était ton état d'esprit? Comment ça s'est passé d'ailleurs pour arriver à Nogent? Bah en fait, ça faisait l'année dernière déjà, j'avais quelques propositions en DN2, DN3. Mais j'étais tellement bien au CVO, puis j'étais en 2, c'était super. J'avais bien manœuvré quand même, il faut dire ce qui est, avec la Covid, parce que ça m'a quand même permis de gagner correctement des belles courses, de pas risquer de monter l'hiver. Donc je m'étais dit, bon, moi je suis bien avec mes copains, on s'amuse bien, on se marre bien. C'est une super ambiance là-bas, je m'éclatais. Bon bah là, la deuxième année, je savais très bien, j'avais vu le truc arriver. Je me suis dit, bon, en fin de saison, c'est sûr, ils vont monter en première. Ils vont jamais me laisser en 2. Ils vont pas me laisser aller. Le vieux, il va continuer d'aller s'amuser en 2. Non, c'est mort. Je savais très bien que j'allais grimper. Si je montais, il me fallait quand même des courses. Et c'est vrai que là, la logistique, c'est ultra important. Si c'est pour aller galérer tous les week-ends. Et puis à ce niveau-là, de toute façon, si on n'a pas un maillot, enfin une belle équipe autour de soi, bon, on sait même pas trop ce qu'on vient faire sur la course en fait. Et c'est un peu ce que j'avais vécu moi en élite quand j'avais le maillot de l'OCVO. C'était ok, je suis là, c'est bien. Et je viens faire quoi? Si je viens juste, en fait, j'ai pas trop ma place devant. De toute façon, qu'est-ce que je vais aller faire? C'est très compliqué d'aller se placer. Donc là, j'avais des propositions DN3, DN2. Et puis ici, Nogent, c'est quand même mythique, quoi. Enfin, le CC Nogent, pour moi, c'est à 5 km de la maison. J'avais pas mal de contacts avec Fred Simon, qui courait avec moi en 2. J'ai envoyé mon CV en me disant s'il y a des DN3 et des DN2 qui viennent me chercher, peut-être qu'une DN1 je peux quand même, j'ai pas l'air trop ridicule si j'envoie mon CV, quoi. En leur disant moi je demande rien de particulier, juste le vélo, kebab non plus, et compagnie. Donc j'ai changé un peu quelques petits trucs, mais rien d'énorme. Le vélo, faut aussi que ça reste un plaisir, donc si c'est pour se prendre la tête à peser ces tranches de pain complet, ça va être vite saoulant. Enfin après, j'ai jamais fait, donc je sais pas trop ce que ça fait, mais il faudrait demander au rachitique. Après, je fais attention. Je fais quand même, c'est ultra équilibré, ça suffit, quoi. Enfin, je pense. Tu emmènes assez gros quand même. Ouais, Tu peux emmener assez gros. Ouais, mais après, je peux l'emmener, oui. Après, je pourrais. Enfin, j'ai mon ami Romain Bacon, il a un développement moins gros que le mien, mais il va plus vite. Hein. Donc, c'est pas forcément la taille qui compte. Hein. Après, oui, là, je suis sur un 57, mais 57-44. Mais au final, ça me permet d'être mieux de cassette. C'est pas parce que je suis 57-11, mais au final, ça me permet d'être un peu plus milieu de cassette que si j'avais mis un 56. Ouais, voilà, pour ne pas être trop excentré. Ouais, pour pas que la chaîne elle croise trop, pour pas qu'il y ait de frottement, etc. Après, c'est un peu une lubie de chronomane, quoi. C'est un peu. Bon. Ouais, après, c'est bien aussi parce que quand tu fais du travail de force, c'est facile, quoi. Là, au moins, tu mets 57-11, t'es sûr que tu vas être. Ça va pas tourner vite. Hein. Et peu importe le dénivelé, hein, à la limite, ça va pas tourner vite.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo courte. Je dis courte parce qu'il y a tellement d'images à vous montrer qui fera l'objet d'une autre vidéo dans quelques temps pour vous montrer bien sûr plus d'images sur l'entraînement et également la préparation avant l'entraînement et aussi avec les enfants, beaucoup plus d'images avec les enfants et également bien entendu l'intégralité de notre entretien avec Paul. Très heureux donc si vous êtes vous aussi content de cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et surtout à vous abonner. Merci, à bientôt donc pour la prochaine vidéo.